Jeux de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. La CAQ qui est en caucus. Plusieurs questions pour notre prochain invité qui participe à ce caucus de la Coalition Avenir Québec, le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Commençons par votre appui annoncé hier à Christine Fréchette. Il y en a plusieurs qui vous attendaient dans l'autre camp, un ministre nationaliste, préoccupé là, d'une immigration contrôlée. On avait l'impression que vous auriez été plus proche de Bernard Drinville. D'abord, je pense que Bernard Drinville est un excellent candidat. Tout respect pour lui. Des gens aimeraient que la course devienne une chicane, puis qu'il y ait les bons puis les méchants, mais je pense qu'on a deux très bons candidats. J'ai eu plusieurs conversations avec Christine Fréchette, je la connais très, très bien. On a parlé de beaucoup de sujets, d'économie, de finances publiques, d'éducation, évidemment, vous me connaissez, M. Dumont, d'éducation, mais aussi, bien sûr, d'identité, de langue, de culture. Et j'ai été charmé par ce que Christine Fréchette veut mettre de l'avant. Elle a bien sûr une vision économique, mais une vision identitaire, une vision de défense de nos valeurs, de notre culture, de notre langue, qui gagne à être reconnue. Et puis c'est pour l'ensemble de ces raisons-là que j'appuie Christine Fréchette. C'est pas un vote simplement basé pour ou contre une position identitaire. Évidemment, dans mon cas, ça fait partie de l'équation. Vous pensez qu'elle a la capacité de relancer le parti? Parce qu'on part de loin, là. Oui, absolument. Mais je pense que les gens gagnent à la connaître. Peu de gens la connaissent aussi bien qu'on connaît d'autres politiciens, d'autres candidats. Christine, ça fait seulement 3 ans et demi qu'elle est au gouvernement. Elle n'a pas eu un passé dans les médias précédemment. Donc, je pense que les gens vont être curieux, vont la découvrir, vont voir quelqu'un qui est compétent, oui, bien sûr, mais qui est drôle, qui est rigolo, qui est passionné. Et je pense qu'elle peut vraiment, je vous dirais, incarner le désir des Québécois d'avoir ce que la CAQ représente, c'est-à-dire une économie forte, puis une identité forte, et puis un État efficace. Essentiellement, c'est ça la CAQ, c'est fierté, prospérité, efficacité. Je veux vous parler parce que là, vous êtes en caucus. Hier, M. Legault a été clair, en Métropole Québec sur pause. Vous avez, vous-même, là, c'est le projet de loi 9, si je ne m'abuse, là, sur la laïcité, là, qui touche les garderies, qui touche les cégeps, qui touche les prières de rue. Est-ce qu'au sortir de ce caucus, il fait partie des éléments qu'on veut continuer à faire avancer? En fait, à l'étape de projet de loi, là, il ne s'applique pas, il faut qu'il soit voté par le Parlement. Est-ce que le but est toujours qu'il soit voté avant la fin du présent mandat, là, avant le printemps? Oui, absolument. Il n'y a pas de raison de mettre sur pause ou suspendre l'étude du projet de loi qui renforce la laïcité. On l'a travaillé depuis ma foi, janvier dernier avec la mise sur pied d'un comité d'experts, le comité Pelcha-Rousseau, le rapport qui a été très éclairant, les discussions en caucus l'automne dernier, le dépôt de projet de loi l'automne dernier. Et là, on boucle la boucle. J'arrive la semaine prochaine, on commence les consultations, donc plein de personnes, d'experts, de groupes vont venir discuter de ce projet de loi-là. On va tenir compte de ce qui est dit, puis après ça, on va se lancer dans l'étude article par article, puis absolument, on a l'intention d'adopter le projet de loi qui renforce. Qu'est-ce que vous avez comme signal des oppositions? Est-ce qu'ils vont collaborer? Est-ce que les 3 partis d'opposition vont collaborer ou est-ce qu'il pourrait y avoir une opposition plus systématique? J'avoue que j'ai pas eu là, de grandes consultations avec les oppositions sur ce projet de loi-là. On va le voir la semaine prochaine où est-ce qu'ils sont, parce que vous savez, quand les groupes viennent en commission, les députés, autant du gouvernement que des oppositions, posent des questions, mais des fois, à travers leurs questions, on peut voir on devine de quel côté ils sont. Disons, allons-y comme ça. Mais, vous savez, ce qu'on propose, M. Dumont, en renforçant la laïcité, là, c'est pas de locaux de prière dans nos cégeps, dans nos universités. C'est pas des lieux de culte, nos cégeps, nos universités. La laïcité qui s'applique dans nos garderies, c'est comme une évidence. On débarque pas dans la rue pour bloquer une rue, pour transformer une rue en église, en temple, en mosquée. Les Québécois sont derrière ça. Alors, s'il y a des formations politiques là, veulent s'opposer à ça, il va falloir qu'ils expliquent aux Québécois pourquoi. Parce que moi, je pense qu'on est en phase avec les Québécois.
Finalement, je vous ai avec moi, il faut que je vous parle de votre programme Expérience Québec, le PEC, là, programme d'immigration. On en reparle. On s'est parlé, vous et moi, la semaine passée à LCN, à la télé. Vous me disiez, ben là, les gens comprennent mal. On va déposer notre nouveau programme où les gens vont pouvoir déposer leur application dans quelques jours. Sauf que les gens comprennent mal, mais ils continuent. Il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'on ait dans différents médias des exemples. Hier, c'était le secteur de l'hôtellerie. Il y avait un témoignage. Il y avait d'autres gens du secteur de l'hôtellerie qui disaient on perd notre main-d'œuvre. Certains hôtels de Montréal perdent 20% de leur main-d'œuvre. Comment vous allez réconcilier tout ça? Parce que si c'est juste un problème d'incompréhension, là, je veux dire, la communication est vraiment mauvaise pour que autant de gens se plaignent d'une situation puis que le ministre dise non, tout est régulier, tout va bien, là. Bien, M. Dumont, il y a plus de 560 000 personnes qui ont un statut temporaire sur le territoire québécois. C'est trop? D'accord? Et ça a augmenté de manière stratosphérique là, dans les 3-4 dernières années, surtout à cause du gouvernement fédéral avec les demandeurs d'asile, puis avec c'est quasiment un billet gratuit dans le PMI, Programme Mobilité Internationale. Le fédéral, sans qu'on puisse les sélectionner, a fait entrer des centaines de milliers de personnes. On ne sait pas où ils travaillent. On ne sait pas s'ils parlent la langue française. On ne sait pas s'ils travaillent-ils dans un secteur où on est en pénurie de main-d'œuvre, où on a besoin d'immigrants ou pas. Si je ramène demain matin là, le PEC, là, le Programme d'expérience québécoise, là, c'est-tu 300 000, 400 000, 450 000 personnes qui vont dire ah, très bien. J'embarque, donnez-moi la citoyenneté automatique, puis en plus, je suis dans ces programmes. Premier arrivé, premier servi. Ça n'a pas de sens, M. Dumont. D'autant plus que notre capacité d'accueil, là, cette année, c'est à peu près 30 000 immigrants économiques. Donc, si on refuse de les sélectionner en fonction de leur profil, en fonction du fait qu'ils habitent en région, en fonction du fait qu'ils travaillent dans la santé, en éducation, dans des secteurs prioritaires économiques. Donc, à Montréal, si je me fie à votre critère... en avant d'autres, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On vous comprend. Si je me fie à vos critères, par exemple, dans l'hôtellerie, je comprends que dans la santé en région, une infirmière, par exemple, aurait d'excellentes chances de rentrer dans votre nouveau programme, surtout si elle a bien appris le français. Mais quelqu'un qui est dans l'hôtellerie à Montréal et qui n'a pas tout à fait appris le français, il peut oublier ça, là. Je vous interprète bien? La condition de la connaissance du français, ça, elle est sine qua non. D'accord? On ne donne plus, là, nous, au Québec, on ne donne pas des certificats de sélection du Québec, c'est-à-dire la citoyenneté québécoise, à des immigrants économiques qui n'ont pas appris au moins ce qu'on appelle le niveau 5 de français, ça peut être beaucoup plus élevé. Il va y avoir des gens qui sont sélectionnés dans tous les secteurs. D'accord? Il va y en avoir dans l'hôtellerie aussi. Mais on va prioriser, et un plus grand nombre de personnes vont être des gens qui ont étudié au Québec, qui ont un diplôme québécois à faire reconnaître. Dans les secteurs ils vont être des gens dans des secteurs qui sont des secteurs prioritaires. Mais c'est pas exclu. Il va y en avoir là, des gens qui travaillent aussi dans l'hôtellerie, aussi dans la restauration, dans toutes sortes de secteurs. Jean-François Roberge, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.